Bonjour, je suis Lilou Massé, l'auteur de ce tout nouveau défi des 100 jours, le 6e thème qui a été développé aux éditions Très Daniel. Le thème de ce défi des 100 jours est pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement, un sujet qui a été et qui est attendu, donc un cahier du défi des 100 jours qui sort le 9 janvier 2019. Donc je viens de recevoir les toutes premières copies et j'aimerais partager avec vous le contenu de ce cahier, donc qui déjà se présente avec une couverture qui est mate, contrairement aux autres, et qui a été beaucoup plus travaillée, donc avec un élastique pour pouvoir bien retenir ce cahier de 400 pages, et qui va au fur et à mesure aussi légèrement s'épaissir en fonction de si vous collez des choses, etc. Donc on a une arête cette fois-ci sur le défi des 100 jours, puisque c'est un cahier à spirale. Cette fois-ci, ça nous tenait à cœur de pouvoir voir le titre et tout en voyant la spirale aussi qu'on voit à l'arrière. Donc un graphisme qui a été retravaillé, et là on indique les différentes personnes qui ont participé à cette aventure dans ce cahier, puisque je l'ai écrit et je me suis enrichie des différentes interviews que j'ai pu faire, mais également des exercices qui ont été particulièrement conçus ici pour ce défi des 100 jours. Donc on a Sonia Choquette, Olivier Clerc, Jean-Christophe Dulot, Anne-Chantal Junot, Christian Junot, Cécile Madeleina, Sylvie Outlet, Anne Sandrea, Valérie Tartera, Vanessa Toffoli et Sandrine Veriken. Donc nous avons quelques exercices très très originaux pour ce défi, en plus de ce que déjà le défi offre. Donc on l'ouvre comme ceci. On a une pochette intérieure également pour pouvoir mettre des papiers ou des documents, parce que peut-être que vous allez participer à un stage ou pour vous organiser pour construire votre tableau de vision que vous aurez à construire au cours du défi des 100 jours. Vous avez donc différentes pages. Donc une page pour bien mettre votre nom, prénom, la date à laquelle vous avez commencé, vous finirez votre saison. Chaque saison fait 100 jours. Donc si ça correspond à votre premier défi des 100 jours, ça sera première saison, ça sera saison numéro 1. Donc une petite lettre que j'ai écrite ici, ensuite des explications assez brèves qui ont été plutôt mises en avant graphiquement plutôt que par texte. Comment participer au défi des 100 jours, qu'est-ce que c'est? Puisque le défi des 100 jours peut se faire au travers de ce cahier, mais également il y a un site, défidescenjours.com, il y a également une page privée sur Facebook que vous pouvez retrouver, sur le défi des 100 jours mission de vie. En faisant une petite recherche, vous tombez dessus, le groupe est également indiqué, et vous avez ces fameuses vidéos de coaching qui vous accompagnent au quotidien, qui est à prendre en plus, mais les 9 premières sont offertes dans ce défi des 100 jours, et le lien est dans le défi. Donc vous avez ensuite une explication sur comment créer des intentions, puisque tous les jours vous allez créer une intention, mais vous allez également en créer pour les 100 prochains jours. Et puis là, une partie pour écrire vos intentions qui vont être revisitées, parce qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui se passent. On travaille ici sur plus de 100 jours, enfin 3 mois, plus de 3 mois ensemble. Et donc beaucoup de choses évoluent. Certaines fois, les intentions ne sont pas assez grandes ou trop grandes, ont besoin d'être révisées, etc. Pour se sentir vraiment accompagné et porté par la vie. L'idée, c'est de créer des intentions qui sont grandes, extraordinaires, mais possibles. Ensuite, bien les pratiques qui accompagnent là aussi tous les jours le défi des 100 jours. Donc on les a établies en 2 sections, introspection et action, comme méditer, lire ses intentions, contempler son tableau de vision, être dans la gratitude. Ça, on en choisit 3 par jour, tous les jours, pour justement mettre en application tous ces outils. Et c'est ça qui fait que le défi aussi des 100 jours se booste énormément. On peut utiliser des petites cartes. Il existe pour l'instant 4 jeux de cartes défi des 100 jours. Le tout dernier, c'est donc pour écouter et agir selon son intuition, que j'ai co-créé avec Sonia Choquette, avec qui j'avais fait le 2e cahier du défi des 100 jours. Ce sont des belles cartes qui ont été fabriquées en France, que nous avons auto-éditées et que vous pouvez retrouver dans certains magasins, dont la librairie de Lilou. Et ces petites cartes, vous en tirez une le matin pour aller un petit peu plus loin dans votre intuition. Il accompagne superbement bien ce défi des 100 jours aussi, mission de vie, c'est pour ça qu'il sort en même temps. Ici, quelques clés pour trouver votre mission de vie, tout au début, et puis un rapide coup d'œil sur les différentes choses qui vont se passer au cours de ces 100 jours. Chaque jour, on va faire un pas après l'autre. C'est un cahier qui est riche d'exercices, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, riche en vidéos, en thèmes pour aller plus loin, et
et en contenu vraiment extraordinaire pour vous permettre de non seulement trouver votre mission de vie, mais de la rayonner et d'aller au-delà de ça. Donc ça commence direct en page 16 sur le jour 1. La mission de vie, c'est quoi? Comme vous pouvez voir, ceux qui ont l'habitude de travailler avec le cahier d'exercice, eh bien, il a évolué. Graphiquement, j'ai travaillé avec une graphiste, Dominique, qui a vraiment fait un très très bon travail. La spirale aussi est de couleur. Beaucoup d'espace pour pouvoir écrire, pas mal de questions qui vous sont posées pour les introspections. Il y a un gros travail à faire au début, donc c'est une introduction pour commencer à regarder ce qui se passe dans sa vie. Donc un défi des 100 jours qui permet aussi de faire une évolution, de voir son évolution globale dans les différents domaines de sa vie dès le début. Donc de voir si on a placé l'échelle du mauvais côté ou si on continue d'atteindre des sommets mais qui finalement ne nous satisfont pas avec le temps, de regarder ses échecs, etc. Donc toutes ces premières pages peuvent être téléchargées, les 50 premières pages, c'est-à-dire les 9 premiers jours, gratuitement, en allant sur le coachingdelilou.com avec des vidéos aussi de coaching qui seront offertes pour les 9 premiers jours. Et puis après, donc là, on crée son tableau de vision. Tous les jours, on fait bien sûr ce bilan comme dans tous les défis des 100 jours, où on va noter nos observations en fin de journée. On peut le faire aussi le lendemain matin. Nos observations, les succès, ce qu'on a pu manifester, les différents résultats, etc. Et puis ce pourquoi on est reconnaissant. Donc il y a cette routine très très saine qui s'installe, ces nouvelles bonnes habitudes qui se placent. Là, au jour 9, eh bien, on est prêt à créer les intentions pour les 100 jours qui vont suivre. Donc ça, c'est important. L'idée de l'intention, c'est d'avoir ce contexte dans lequel on va évoluer pendant les 100 prochains jours et qui vont faire que notre engagement va être d'autant plus important. Et bien sûr, grâce à la communauté du défi des 100 jours et au groupe privé et qui correspond à ce défi, eh bien, on va se faire entourer de personnes bienveillantes et là aussi, ça va nous propulser vers nos rêves, vers nos souhaits et tout ce qu'on souhaite faire et réaliser dans notre vie. Donc à partir du jour 10, c'est bien amplification de l'intention, que tout est possible, etc. Donc là, on ouvre les possibilités, on réalise que la priorité, c'est nous, là où on en est par rapport aux actions et différentes addictions qu'on peut avoir qui peuvent, elles, nous retenir de trouver notre mission de vie. On va aller jusqu'à regarder les différentes frustrations qu'on peut avoir, la souffrance. Cette souffrance a aussi des indications très importantes par rapport à notre mission de vie. On va comprendre un petit peu plus, pas à pas, jour après jour, notre place dans le monde. On va se reprogrammer de notre passé pour se libérer et pouvoir évoluer authentiquement et vulnérablement pour révéler à soi-même les différentes parties qui ont besoin d'être travaillées. Donc il y a un gros travail sur soi, toute la première partie du défi des 100 jours, avec, là j'ai fait intervenir Valérie Tartera, qui est praticienne en épigénétique, qui est une méthode que j'adore et que j'utilise régulièrement, et qui là, on a réussi à l'adapter en fonction des situations stressantes qu'on pouvait rencontrer, tout simplement pour recréer une nouvelle phrase d'apprentissage qui va nous permettre d'accepter, de reconnaître que dans notre passé, on avait peut-être certains acquis qui manquaient et qu'en effet maintenant, consciemment, on va redonner un nouveau signal à notre cerveau pour s'ouvrir vers sa mission de vie. Donc là, on va lâcher certains morceaux qui nous retiennent d'aller plus pleinement dans notre mission de vie. Et ça, c'était important pour moi de le mettre dès le début. Il y a aussi des exercices comme celui-ci qui est inspiré par les 4, 5 même accords Toltec pour voir quel genre de messager nous sommes. Et puis, à chaque fois, ça, on retrouve au jour 25, 50, 75 un point qui est à faire. Ça, c'est très important en plus des bilans quotidiens. C'est un bilan tous les 25 jours pour regarder qu'est-ce qui s'est passé ces derniers 25 jours. Ça permet de tourner une page, de recommencer, de construire sur ce qu'on a déjà fait au fur et à mesure des dernières semaines et de faire un bilan qui permet ensuite de continuer notre progression sur ce défi des 100 jours. Donc là ensuite, on parle de colère, on va parler des différentes peurs, de comment se réinventer, cette volonté de servir qui est au centre finalement de la mission de vie. Et puis cette belle réflexion sur notre diamant intérieur avec des questions, des réponses, etc. qui vont vous permettre de cheminer tout en libérant le travail d'accoucher de soi-même, de libérer les mémoires familiales
de regarder l'arbre généalogique pour voir là aussi peut-être, c'est vraiment le travail qui nous est demandé en ce moment au niveau de notre passé, pour regarder s'il n'y a pas quelque chose par rapport à nos ancêtres qui pourrait, dans leur propre souffrance ou incapacité à ce moment-là à faire le travail sur eux, nous ont transmis 2-3 petits trucs qui pourraient là aussi nous retenir de nous réaliser pleinement. Bien sûr, dans ce thème-là, je devais aborder ne pas se comparer aux autres, dans cette compétition qui va faire que ça va nous retenir également. Alors on est tous uniques, on a tous quelque chose de magnifique, mais il y a moyen d'être dans une compétition qui est positive. Et puis là aussi, certains vont se retrouver plus dans certains exercices que d'autres. Ici, le pouvoir authentique, que j'avais découvert lors de mon interview avec Gary Zukav, un auteur américain, pour comprendre comme des fois on pourrait agir en fonction d'une peur et non vraiment envie d'avoir un pouvoir sur les autres et de se rassurer plutôt que d'être vraiment de venir d'un endroit qui est puissant et beau, où là notre vrai pouvoir et puissance va pouvoir se déployer magnifiquement et depuis le cœur. Des exercices qui sont inspirés par pas mal d'auteurs. Ici encore James Redfield de La prophétie des Andes qui nous recommande dans un de ses livres de regarder les anciennes préoccupations et d'évoluer vers des préoccupations, un nouveau paradigme et de shifter de cette indépendance à cette interdépendance, de la réussite intellectuelle vers la sagesse, à l'auto-évaluation, vers la conscience de nos forces, de la sécurité à l'adaptabilité. Ça sont des changements de paradigme qui nous sont proposés, un changement de vision, de façon de voir les choses pour grandir et passer à une nouvelle étape de sa vie, mettre le passé dans notre passé et s'ouvrir vers un futur qui, lui, est lumineux et qui nous correspond beaucoup plus. On devait aborder également le subconscient, qui est très important, qui nous limite, qui va nous freiner, tout comme le dit Bruce Lipton, qui a inspiré cet exercice. Et ce subconscient qui se construit sur les 7 premières années de notre vie et qui finalement nous retiennent de vivre pleinement des choses, même si on dit qu'on a envie de les vivre, il y a autre chose d'anciens schémas, croyances, etc., que nous avons acquises, qui elles, nous retiennent de vivre encore plus pleinement notre vie. Donc là aussi, quelques propositions vous sont faites pour alléger, toujours alléger, faire ce travail sur soi et permettre d'aller là aussi au-delà des mythes et au-delà des croyances limitantes. Pour ensuite, finalement, également comprendre que le hasard n'existe pas, que il y a de nombreuses synchronicités que nous vivons au quotidien et donc de s'ouvrir à ces synchronicités, de les appeler, d'avoir ces différents indices qui vont nous permettre de consolider ces différents mondes intérieurs, dont là, il y a un beau travail également avec une thérapeute bordelaise que j'ai découvert cette année et qui va nous permettre ici dans cet exercice d'identifier les différentes parties de nous, peut-être une partie plus aventurière, peut-être une autre partie, une deuxième partie qui est plus dans la raison, et on va les faire dialoguer à travers ces différentes bulles pour voir qu'est-ce qui là aussi nous retient de vivre pleinement notre mission de vie, de nous réaliser sur Terre. Toujours l'ouverture à ces synchronicités que nous allons vivre, elles vont s'amplifier au fur et à mesure du défi des 100 jours, au fur et à mesure qu'on se détache, au fur et à mesure qu'on regarde et qu'on libère ces trésors de l'enfance, qu'on regarde vraiment qu'est-ce qui nous intéressait pendant l'enfance, qu'est-ce qui nous réjouit, et puis pour bien sûr les réveiller et comprendre le sens de tout ça, en quoi cela va nous aider à libérer nos dons et nos talents que nous avons depuis longtemps, puisque bien sûr quand on est dans sa mission de vie, avant tout on est dans la joie, on est dans le partage, on est dans servir plus grand que soi et vraiment on est dans la créativité également qui elle ne fait que grandir, donc des exercices qui permettent aussi d'accéder à son enfant intérieur, de regarder qu'est-ce que j'aime au quotidien, qu'est-ce qui vraiment dans quelle partie quels sont les moments où je vais vraiment adorer ce que je fais. Puis on va regarder aussi l'ombre, parce que l'ombre finalement a de nombreux indices sur notre mission de vie. Je le disais tout à l'heure par rapport à la souffrance, mais l'ombre également, pour nous permettre de développer une vraie vision de sa mission de vie, de redéfinir sa réussite, et d'aller vers certaines méditations comme ici que Jack Canfield a proposé pour trouver différents indices de notre mission de vie qui, on va le découvrir, va se décliner aussi de plusieurs façons. Donc là, on est à la moitié du cahier, moitié du défi des 100 jours qui est une grande étape, pareil l'étape 50, où on va faire un bilan par rapport aux 50 jours qui se sont passés.
Jour 51 sur la créativité avec une grande dame, Julia Cameron, que j'ai pu interviewer, qui a écrit Libérer votre créativité. Donc là, avec des exercices qu'elle propose et qui vont nous aider à libérer notre créativité en faisant de l'écriture, en s'ouvrant de nouvelles aventures, etc. Je pense que vous allez énormément aimer. Donc, comme vous pouvez le voir aussi, il y a des jours ici qui sont inscrits. Ici, c'est un lundi. Donc, le défi des 100 jours commence un samedi, finit un dimanche. Et on a essayé de placer les différents exercices par rapport à un week-end. Donc, ici, le dimanche, parce que la créativité représente un petit peu plus comme exercice. Donc, ces exercices-là sont en général placés le week-end. Et puis après, nous rentrons dans tout ce qui est vibratoire et beaucoup plus, on va dire, spirituel au fur et à mesure du cahier. Donc, ils sont présentés déjà. Mais là, on rentre dans vraiment comprendre que les défis sont prévisibles et au contraire, il faut les accueillir. Là, on est sur une partie plus astrologique qui va nous donner également des indices sur notre mission de vie proposée par Sandrine d'Astroéthique. Donc là, avec un petit exercice très sympa pour découvrir l'influence des planètes, etc. Toujours pour comprendre un petit peu plus ce que la vie nous amène à ce qu'elle a envie que nous fassions, parce que finalement, quand on a cette ouverture sur ce que la vie souhaite nous faire découvrir, eh bien, il y a moyen de se laisser porter beaucoup plus par le courant plutôt que de résister et de ramer à contre-courant. Donc on va changer de perspective certaines journées, inspiré par l'Institut Monroe, on va identifier ces autosabotages. Là, il arrive un moment où, en effet, on se rend compte qu'on est en train d'auto-saboter. Donc ça, c'est un exercice qui est proposé par Anna Sandreas. Et les vidéos de coaching aussi vont inclure en plus ces différents auteurs. Donc déjà, il y a une belle interview que j'ai pu faire avec eux qui sont accessibles à tout le monde, mais tous ceux qui participeront au défi des 100 jours coaching et que vous pouvez retrouver, parce qu'il y a des offres spéciales jusqu'aux différentes dates avant la sortie du cahier et après, vous allez pouvoir donc accéder à toute une quantité d'informations en plus, une petite vidéo à regarder tous les matins qui va vous aider. Donc regardez bien au-delà de vos diplômes, de ce qui s'est passé pour dépasser ses peurs, de ce qu'on a pu faire, pas faire. Beaucoup d'entre eux aussi, ça c'est quelque chose d'assez classique, ce côté de syndrome de l'autodidacte, parce que pas mal, syndrome de l'imposteur, pas mal d'entre nous démarrons notre mission de BIF, pas forcément basée sur des diplômes, même si ça peut en faire partie, mais une volonté de vouloir réinventer, de recréer, etc. Donc il y a des fois ce syndrome qui est là, de l'imposteur, qui est important à regarder, à travailler, d'assumer ses détours, de persévérer, de savoir dire, de savoir demander et redemander, revient, et puis bien sûr regarder son rapport à l'argent. Là on est sur un exercice de Christian Junot qui parle de libérer, qui a écrit avec moi le cahier d'exercice pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Donc là, il y a une journée là-dessus par rapport à la générosité qui est liée également à la mission de vie qu'on retrouve bien souvent. D'ailleurs, des fois, il y a une ambiguïté là-dessus. On la découvrira, on en parlera. Et bien sûr, trouver votre ikigai, qui est un terme dont on a entendu beaucoup parler dernièrement, qui pourrait se résumer à trouver sa mission de vie, mais qui n'est pas exactement ça. Donc on fera quelques petites distinctions. Un exercice qui a été proposé par Jean-Christophe Dulot, qui a écrit un livre sur l'ikigai, et que je trouvais très intéressant pour nous aider là aussi sur notre mission de vie. Et vous pourrez retrouver également l'interview de lui sur ma chaîne, une interview qui n'est pas encore en ligne, mais qui sera au moment où ce défi des 100 jours, où vous aurez accès au jour 64. Jour 65, on est sur la Vision Quest. Vision Quest que je vous demande de faire au cours de ce défi des 100 jours, qui est de prendre 3 jours pour vous, pour vous-même, pour réfléchir et regarder ce qui se passe. Donc je vous explique ici comment va se dérouler cette Vision Quest et comment vous préparer pour celle-ci, qui est plus des pratiques amérindiennes très intéressantes, mais qui permettent d'accéder à quelque chose d'autre, à une autre dimension de vous-même. Donc là, on rentre vraiment dans le côté spirituel, avec le 6e sens. On écrit à son ange gardien, demande, là aussi on cherche des indices à ce niveau-là, et puis on comprend cette puissance magnétique, charismatique qu'on peut avoir et comment la développer pour amplifier aussi, non seulement trouver sa mission de vie, mais l'amplifier. On parlera de contrat d'âme,
On parlera de la puissance de l'intention qu'on va amplifier et on monte les vibrations pour comprendre que nous créons notre réalité tous les jours et qu'il y a des leçons qui sont aussi fondamentales que nous venons chercher ici sur Terre. Ça, cet exercice est proposé par Sylvie Ouellette, qui est donc québécoise et qui a écrit un livre sur la mission de vie. Elle appelait ça Être ou ne pas être, voilà la mission, que j'ai trouvé intéressante. J'avais envie de partager avec vous un des exercices qu'elle fait faire et qui s'applique bien à ce défi des 100 jours. Donc, qui permet de voir pourquoi notre âme s'est incarnée, qu'est-ce qu'elle vient rechercher, quelles sont les leçons à apprendre, et dans ce cas-là, peut-être nous donner là aussi des indices pour notre mission de vie. Et puis, comprendre en jour 72 que notre mission commune est l'évolution des consciences et que donc en quoi j'ai envie de participer à tout ça. Il y a bien sûr des lâcher-prises à faire au cours de ce voyage de 100 jours, dont la technique des petits bonhommes d'allumettes que beaucoup d'entre vous avez utilisée. On va regarder au travers de la numérologie, également par des techniques développées par Dal Millman, qui a été un grand athlète et auteur américain qui a développé cette méthode-là, pour là aussi trouver des indices. Vous allez me retrouver en Yoda d'ailleurs sur cette page, à la page 287. Et puis on va refaire le point, jour 75, pour ensuite, alors là, là on va surfer la vague jusqu'à la fin du défi des 100 jours, parce qu'en général, ces 25 derniers jours sont encore plus jouissifs que le reste, parce que là, on se sent porté encore vers la fin pour aller à fond. On peut peut-être se poser la question aussi si on a envie de persévérer dans ce qu'on a mis en place ou peut-être d'abandonner. Donc la question se pose aussi pour pas mal de personnes. Donc ça, c'était important de l'inclure. Et puis de rencontrer, de tester cette vie qu'on a tant souhaitée pour voir si elle va nous convenir. Peut-être de songer à devenir entrepreneur. Là, j'ai voulu faire un exercice et donner des conseils pour devenir entrepreneur. Parce que nombre d'entre vous, on va créer notre propre emploi. Ce qui demande une vigilance, une discipline bien sûr, une créativité, mais aussi une force mentale. Donc on va travailler cette force mentale à ce moment-là, et puis savoir demander encore et encore sans le prendre personnellement. Ça peut arriver où on doit bien sûr se faire entourer de bons interlocuteurs, choisir les bonnes personnes, et puis savoir communiquer ici à travers de la process-com, en groupe, en équipe, et pour se créer une vie sur mesure. Donc là, toujours en rêvant grand, en faisant ces bilans quotidiens, en allant plus loin au travers de différents exercices vidéo que je vous propose. Ici, c'est la Dream Team, une journée que j'adore pour comprendre que on peut créer sa Dream Team sur Terre, mais également, il y en a une qui peut nous accompagner dans d'autres dimensions. Donc en sollicitant nos guides, et puis là on rentre vraiment dans la phase où on décrit notre mission de vie, on l'installe, on l'amplifie, et puis on ressent que on a cette foi qui vient vraiment se préciser et s'intensifier pour comprendre que notre âme s'incarne, souhaite également s'unir avec notre personnalité, avec notre âme. Et enfin, l'intégrité tout au cours de ce parcours est essentielle. Intégrité, générosité, créativité. Mais l'intégrité de faire, de dire ce que l'on va, de faire ce qu'on a dit, et puis d'intégrité de soi face à soi, et de voir si vraiment notre âme est heureuse, si on est aligné avec tout ça, pour pouvoir rayonner sa mission de vie d'autant plus pleinement et l'affirmer au monde. Parce que cette mission de vie peut être très très grande et avoir un énorme impact sur la société, sur l'humanité. Et voilà, donc chacun va pouvoir la développer et voir ce qui se passe. Ceci est un rituel, la roue de la vie, plus chamanique, amérindien. Et puis là, on arrive sur les 7 derniers jours où vous allez servir plus grand que vous. C'est vraiment le thème. Là, c'est le thème ce jour-là proposé par Olivier Clerc, qui lui aussi, avec qui j'ai pu faire une interview, mais qui a aussi une vidéo de coaching spéciale pour vous ce jour-là, en plus de la méditation qui est proposée dans cet exercice, dans ce jour. Et puis, c'est vraiment une semaine dans l'ouverture la plus complète, à vraiment s'abandonner au divin, s'ouvrir pour être guidé par ces guides spirituels également, jusqu'aux lois universelles, mieux les comprendre, et enfin la loi du karma, du dharma, et voir ce qu'il y a de positif dans tout ça pour finalement se laisser porter par l'univers
faire l'univers veille sur vous, inspiré par Gabriel Bernstein. Et finalement, on va faire un album souvenir où on va pouvoir coller certaines photos et faire déjà un pré-bilan en ce jour-là pour voir tout ce qui a changé, ce que j'ai adoré, ce que je ne souhaite plus, ce que j'ai appris de ces 100 jours. Et finalement faire là un bilan complet au jour 100 et voir que de nombreuses choses se sont passées, se sont déroulées, que nous avons manifesté. Donc un bilan des jours 100 qui est à partager avec la communauté du défi des 100 jours qui va s'en réjouir. Et puis quelques pages pour après, au-delà des 100 jours, des témoignages, des remerciements. Ma biographie et puis la table des matières que je viens de vous décrire ici de manière assez détaillée. Voilà, donc vous retrouverez tout ça et puis un livre qui tout simplement se referme et là on a la spirale, voilà, qui se referme derrière. Voilà, donc un beau cahier qu'on peut retrouver un petit peu partout, que moi je dédicace à la librairie de Lilou quand on les expédie, mais qui aussi se trouve dans toutes les librairies et sur internet, et bien sûr les librairies indépendantes à soutenir, mais vous le retrouvez aussi chez Cultura, chez Amazon et tous les magasins spécialisés. Il est très accessible. Et je vous souhaite avant tout un merveilleux défi des 100 jours, de vivre, de vous réaliser pleinement, de vivre ces 100 jours de manière intensive et sublime et quand même exceptionnelle, parce que c'est un engagement et vous allez voir à quel point cette méthode fonctionne. Elle a déjà prouvé ses preuves, près de plus de 55 000 francophones qui ont fait ces défis et au-delà, en tout cas une communauté qui est puissante et qui est bienveillante, qui permet de se soutenir les uns les autres. Donc n'oubliez pas de rejoindre la page Facebook privée sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la retrouver sur Facebook en tapant Défi des 100 jours mission de vie. Et puis moi je vous retrouve pour tous mes directs dans lesquels je vais participer à ce défi des 100 jours. Je démarre le 19 janvier 2019, mais il y aura de nombreuses vagues tous les samedis, de nouveaux co-créateurs démarrent. Vous pouvez me retrouver sur ma page facebook.com/frlilou. Voilà, mais je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.